commencer à donner du courage à ceux qui sont autour d'elle. Des paroles d'encouragement à ceux qui viennent la visiter. Et si Sauli attendait la mort, c'est cette personne qui va, à rencontrer Dieu, commencer à encourager ceux qui sont tristes à dire ça, et elle va nous quitter. Et le mari réalise qu'il doit avoir plus de compassion. Qu'il n'a jamais eu toute sa vie quand ils étaient heureux, physiques, à pleine bonne santé. Et qu'il donnait de la compassion, c'est plus important que tout le reste. Qu'il a essayé jusque-là. Et que, enfin, il y a des choses qu'elle croyait importantes, mais qu'il ne pourra plus jamais avoir à utiliser dans sa vie. L'affliction ici n'est pas seulement pour des choses physiques ou choses, mais c'est aussi l'affliction que produit le péché que l'on a commis. Celui qui réalise qu'il a manqué de compassion toute sa vie, qu'à cause de la maladie de sa femme, il prend plus de compassion pour les gens, eh bien c'est une personne qui est transformée, n'est-ce pas? De cette affliction vient le changement qui répare. Qui répare. Ce qu'il n'a pas pu réaliser, eh bien, il le réalise maintenant pour pouvoir le pratiquer pour le restant de sa vie. Et donc, l'affliction l'a rapproché plus de Dieu. Et il peut vivre la présence de Dieu à cause de ce malheur, entre guillemets. Et c'est pour cela que Jésus dit, béni, vous êtes fortunés, heureux, les affligés. La souffrance produit en nous un vide que nous n'avions pas conçu lorsqu'il n'y avait pas cette souffrance. Ce vide que nous n'avions pas réalisé existant en nous. Et Dieu fait en sorte que vous vous retrouvez face à face avec ce vide dont vous n'aviez pas connaissance. Et il n'y a que lui qui vient le combler. Et donc on réalise matériellement la présence de Dieu. Parce que toute la douleur que l'on vit, personne ne peut l'enlever. Même votre meilleur ami le plus fidèle ne peut pas y faire quelque chose. Mais Dieu vient combler ce vide pour petit à petit vous restaurer. Et c'est pour ça que Jésus dit heureux. Parce que dans l'affliction, vous allez à la rencontre de Dieu. Vous réalisez ce vide qui est rempli de notre Seigneur. Et c'est ça la médication que l'on a besoin. Le changement donc s'opère en la personne d'abord et pas en son corps à l'extérieur. Le nouveau sourire est le produit de ce que l'on a réalisé au-dedans de soi. Et là, c'est le vrai sourire alors, qui procède de la vie intérieure que Dieu a produit à cause de la douleur. On a prié pour des changements à l'extérieur, comme ce mari qui priait pour sa femme, mais le changement extérieur n'est pas arrivé. C'était en fait prier pour des changements intérieurs. Et c'est cela dont Dieu a besoin, M. Zah.
On a prié pour avoir l'abondance des possessions. Mais Dieu a répondu à nos besoins. Nos besoins. Non pas à nos désirs, à nos besoins. Je ne sais pas si vous saisissez la différence. À nos besoins. Et il est comme le jour pour les enfants de Dieu. Pendant que tu aspires à des millions, mais Dieu te donne le pain chaque jour. Il te permet de payer tes factures. Et donc, il comble tes besoins. Pas tes désirs. Dieu veut ta guérison intérieure par l'affliction. Tu as prié pour une guérison extérieure, mais Dieu dit non, c'est pas de ça que j'ai besoin. Ton corps, je n'ai pas besoin. J'ai besoin de ton âme. C'est ça que Paul a parlé de la tristesse, non pas charnelle, mais la tristesse selon Dieu. On reçoit donc des précieuses leçons pendant cette période d'affliction. Et je vous invite à repenser vraiment ces choses pour que nous comprenions pourquoi Jésus parle de bénis sont les affligés dans sa première adresse à la foule. Et comme un message de bonne nouvelle à toutes ces personnes qui connaissaient certainement non seulement l'affliction, parce qu'ils étaient sous l'Empire romain, et ils étaient aussi outragés par les occupants. Comme on peut être outragé pas seulement dans les métros ou dans l'administration de ce pays ou de cette ville. Ils se sentirent malheureux à cause de ça. Pendant que Jésus nous dit, bénis l'outragé, bénis celui qui est persécuté. Parce que quand les hommes ne peuvent plus rien faire, tu rencontres Dieu